question. Sans plus tarder, il me fait plaisir de céder la parole à M. Dubé. Alors, merci beaucoup, Marjorie, et bonjour à tous. Dr Arruda, Dr Lidvac, encore une fois, merci d'être là. Avec les équipes de la santé, le Dr Arruda a passé les derniers jours à analyser la situation épidémiologique dans chacune de nos régions. Et malheureusement, la contagion s'est amplifiée dans ce qu'on appelle 3 régions socio-sanitaires. Les cas augmentent, le nombre de cas augmente, les éclosions se multiplient et nos capacités de soigner les malades diminuent. La santé publique a donc décidé de faire basculer 3 régions dans la zone orange. Il s'agit premièrement de Chaudière-Appalaches, de Montréal, ainsi qu'une portion de la capitale nationale, soit l'agglomération de Québec, mais incluant aussi Saint-Augustin-de-Desmaures, l'ancienne Lorette, Wendake, MRC de la Jacques-Cartier, MRC de la Côte-de-Beaupré, puis MRC de l'île d'Orléans. Bon. Aussi, certaines régions de la Naudière et des Laurentides qui étaient en vert et qui passent dans le palier jaune. Le territoire des Basses-Laurentides, troisièmement, composé des MRC de la Rivière-du-Nord, des Deux-Montagnes, de Mirabel et de Thérèse de Blainville, ainsi que le sud de la Naudière, plus précisément les MRC des Moulins et de l'Assomption. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard là, pour vous donner le détail, parce que peut-être aller un petit peu vite. Bon, l'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, Laval, la Montérégie, j'espère que j'en oublie pas, demeurent des zones jaunes en préalerte. Bon. Et les autres régions, heureusement, qui étaient en zone verte, le demeurent ou le restent. Bon. D'abord, pour l'ensemble du Québec, nous avons ajusté une mesure de façon permanente, parce que vous vous rappelez, au cours des 2 dernières semaines, quand on vous a présenté, on a dit on peut changer de couleur, mais on peut aussi, rappelez-vous, une des premières acétates, on a dit on peut faire des changements permanents, sans égard au palier d'alerte. Alors, un changement important pour les rassemblements qui ont lieu dans les salles louées, les lieux de culte, les événements festifs, les mariages, les barbecues, les pique-niques, etc., ce sera maintenant un maximum de 50 personnes. Maximum partout ailleurs au Québec, à moins d'être dans une zone orange. Et là, le maximum passe à 25 personnes. Alors, je veux juste m'expliquer, là, je vais prendre juste une petite seconde. Pour ces événements-là, on était à 250. Peu importe si vous êtes aujourd'hui, même dans une zone verte, on passe à 50. Et si vous êtes dans une zone orange, c'est déjà 25. C'est très important pour les événements que je viens de mentionner. Bon. Maintenant, pour les personnes qui vivent dans les zones oranges, j'ai un message très clair. Je vous demande de faire un effort particulier dans les prochaines semaines. On vous demande de réduire vos contacts au minimum. Évitez de vous visiter les uns les autres. On n'est pas en confinement, mais je vous demande d'éviter au maximum ce qu'on va appeler les visites non nécessaires. Évitez les soupers de famille entre amis et les parties. Évitez de vous déplacer d'une zone orange à une zone jaune si ce n'est strictement pas nécessaire. Je veux aussi préciser qu'il s'agit d'une situation qui est temporaire. Si tous les efforts sont faits, la région pourra repasser au jaune. Je prends une petite minute ici. Je vous rappelle, quand on l'avait expliqué, puis le docteur Lidvac pourra y revenir, on peut passer de l'orange au jaune, mais ça nous prend du temps pour voir la tendance. Donc, tout n'est pas définitif si vous êtes dans une zone orange. On peut retourner au jaune,
mais on pourra vous dire les délais que ça peut prendre. On ira un petit peu plus dans le détail s'il y avait des questions là-dessus. Mais l'inverse est aussi vrai. Si les efforts ne sont pas faits, et encore une fois, je veux que les gens comprennent bien pourquoi on fait ces annonces-là aussi rapidement, puis prendre un dimanche après-midi pour venir vous voir puis parler de ça, parce que si les efforts ne sont pas faits et que maintenant vous êtes dans l'orange, la prochaine étape, c'est le rouge. Il y avait le vert, il y avait le jaune. Pour ces régions-là, maintenant, vous êtes dans l'orange et la prochaine étape, ça serait le rouge. À partir de minuit et 1 minute ce soir, les règles vont être resserrées dans les zones oranges et je vais vous en donner quelques-unes. En fait, pour réduire la transmission communautaire, les rassemblements dans les résidences privées vont passer d'un maximum de 6 personnes. C'est-à-dire qu'on passe maintenant de 10 à 6 personnes. On parle d'une limite de 6 personnes par résidence ou, en fait, d'une limite de 2 familles en autant qui habitent à la même résidence. C'est vraiment 2 familles de 4 qui viendraient. Bon, on fait sauter l'exception de 6. On pourrait aller en autant que ce soit 2 familles qui viennent au même endroit. Je voudrais aussi rassurer les parents, parce que c'est important, cette limite-là. On sait que quand on regarde les tailles de nos familles au Québec, je veux rassurer les parents parce qu'on va tolérer qu'une personne qui vient donner un coup de main, par exemple, parce qu'on a eu beaucoup de questions là, sur ça, par exemple, avec les enfants ou à la maison, comme un gardien ou une gardienne, on va accepter parce que cette personne-là qui vient régulièrement faire partie, un peu comme on l'a à l'école, de la bulle. Alors, je veux rassurer les parents. Bon, maintenant, dans les bars et dans les restaurants, je suis toujours dans la zone orange, là. Dans les bars et les restaurants, la même règle s'applique que dans les résidences privées avec 6 personnes maximum par table. C'est très important, ça, parce qu'on l'a vu qu'il y avait souvent dans les restaurants des grandes tablées, les gens étaient assis. On veut clarifier les choses. C'est maximum de 6 par table, puis le principe, c'est le même que dans une résidence privée où il y a un maximum de 6 personnes. Maintenant, pour les rassemblements dans les salles louées, les lieux festifs, etc., bien, ce sera le maximum de 20 personnes. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai dit qu'on était passé de 250 à 50. Ici, si on est dans une zone orange, le maximum, c'est 25. Ça va? Maintenant, je veux rassurer aussi, parce que notre industrie de la culture, une des raisons pour laquelle on avait été à 250, c'était pour les salles de spectacle. Un peu comme ici, parce que les gens sont assis, il y a un contrôle, la distanciation est facile. Alors donc, le total de 250, pour ça, ne change pas. Je veux rassurer là, ceux qui ont des salles de spectacle, des spectacles sont en préparation ou dans les prochains jours, il n'y a pas de changement pour ça. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Mais, par exemple, toujours en respectant le 2 mètres de distance entre les personnes. Bon. Pour les bars, on a beaucoup réfléchi, puis je pense qu'on est arrivé à une solution correcte. Puis je vous dirais je parlais encore ce matin avec Mme Christine Elliott, qui est la ministre de la Santé en Ontario, où je vous dirais qu'on a pris la décision qu'on ne fermait pas les bars, mais on va restreindre les heures d'ouverture encore un petit peu plus. Alors, donc, dans les bars vont fermer maintenant à minuit au lieu de 1 heure, comme on avait fait la dernière fois, et la vente d'alcool sera maintenant interdite après 23 heures, que ce soit dans les bars ou dans les restaurants. Parce que, je le répète, après avoir parlé avec les différents opérateurs, c'est sûr qu'il y a eu quelques erreurs. Je vais juste prendre un petit point là-dessus, c'est important. On a eu beaucoup de questions sur les bars et les restaurants. Mais ce qu'on a vu, c'est que les heures où il se passe vraiment un changement, là, puis je vais le dire comme ça, dans le comportement des gens, c'est après 11 heures, c'est après minuit. Alors, c'est vraiment une demande qu'on a dit, on est capable de mieux contrôler nos gens si on réduisait l'heure. Puis je vous donne l'exemple parce que les gens vont nous le demander, comment ça se compare à l'Ontario. L'Ontario n'a même pas encore réduit les heures. Fait que j'en ai parlé avec Mme Elliott ce matin parce que je vous donne l'exemple. Quand je regarde Gatineau, qui est juste à côté de Hull, comme vous savez, Gatineau,
Il fallait s'ajuster. Alors, comme Gatineau est encore dans le jaune, bien, Gatineau reste à minuit, puis les bars en Ontario ferment à 1 heure. Fait qu'on est capable d'avoir un environnement là, qui se compare à ce qui se fait en Ontario. Bon, maintenant, très important, on est toujours dans les zones oranges. Dans les centres d'hébergement, aux soins de longue durée, nos CHSLD, seules les visites qui sont nécessaires à des fins humanitaires et celles de personnes proches aidantes, par exemple, qui apportent une aide, là, qu'on dit significative à un résident, sont autorisées. Pour les RPA, nos résidences pour personnes âgées, les visites sont permises jusqu'à un maximum de 6 personnes à la fois, incluant le résident qui est dans l'unité locative qu'on connaît bien. J'ai au moins une bonne nouvelle, parce que qui nous vient, encore une fois, du docteur Arruda et son équipe, parce que les documents qui avaient circulé dans les dernières semaines, il n'y a pas grande surprise dans la zone orange que je vous ai annoncée, mais on recommandait à ce moment-là de réduire le nombre de bulles pour les activités sportives. Après une réflexion, puis Dr Arruda et Dr Lidvac pourront revenir, mais on a décidé de maintenir au moins 2 groupes stables supplémentaires permettant aux élèves de participer à des activités parascolaires ou des programmes réguliers, dont le sport-études. Alors ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que les gens seraient attendus qu'on soit plus restrictif dans leur range, mais on ne le fait pas. Ces activités, on le croit, sont un facteur de réussite scolaire, puis elles sont très importantes et on veut les garder, même en zone orange. Maintenant, je veux vous parler de dépistage. Bon. Ce que j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, lorsqu'on annonce des zones ou des régions qui changent de couleur, qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour aller se faire dépister. C'est pas qu'on n'est pas content que vous veniez vous faire dépister, mais vous avez vu les délais d'attente, puis qui s'améliorent. Je pourrais vous donner des statistiques. Déjà, on voit qu'il y a eu des efforts, mais on doit prioriser certaines personnes. Ça, c'est important de le clarifier aujourd'hui, parce que les personnes qu'on veut prioriser, c'est vraiment les personnes qui ont été en contact direct avec un cas positif, ça c'est évident, ou si la santé publique vous le demande, par exemple, parce que vous êtes appelé par nos gens de traçage, ou si vous avez des symptômes. Alors, je le répète parce que ça, c'est important, là, je prends un arrêt, il faut vraiment qu'on priorise les personnes qui ont un cas positif si on vous a appelé ou si vous avez des symptômes. Parce que je pense qu'on doit vous aider, puis je le redis, parce que je ne le vois pas à l'écran, mais je pense que les gens connaissent bien, je ne le vois pas, là, on a un site web, je n'ai pas l'adresse par cœur, mais on pourra vous la donner tout à l'heure. Je vous suggère fortement, avant d'aller vous faire tester, de prendre le questionnaire et de remplir le questionnaire. On en avait parlé beaucoup de ce questionnaire-là quand on a annoncé les écoles, mais il sert aussi très bien pour le dépistage, puis de pouvoir regarder, avez-vous les symptômes, prenez 24 heures. Ça va nous aider beaucoup parce que dans les prochains jours, si on continue d'avoir des gens qui vont se faire tester, je veux qu'on ait les bonnes priorités des premières personnes qui viennent dans nos centres de dépistage. Et je le répète, vous allez trouver que je me répète souvent aujourd'hui, mais il paraît que c'est comme ça qu'on réussit à se comprendre souvent. Ce n'est pas parce que votre région change de couleur qu'on vous demande d'aller vous faire tester. D'accord? Parce que j'aime pas ça plus que vous, les longues files d'attente, mais en même temps, je veux être sûr qu'on a les bonnes personnes qui se font tester pour qu'on puisse agir rapidement pour contrôler les éclosions. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas tester les gens, mais on veut tester les bonnes personnes pour qu'on puisse s'attaquer rapidement à joindre ce que Dr Arruda appelle remonter la chaîne de transmission. Alors, je terminerai sur ce point-là. Je vous demanderai de collaborer quand on vous appelle. Je sais que c'est pas drôle là, quand vous recevez un appel, que vous ne savez pas le numéro. Je le vois à la maison, moi, mon plus jeune, là, il ne répond pas au téléphone. Mais là, on n'est pas dans ça. Là. On n'est pas là, c'est pas le monsieur à qui on ne veut pas parler, là. On veut vous parler.
Et je vous le dis, c'est important. Vous l'avez vu, là, si on est obligé de passer en zone orange dans plusieurs régions au Québec aujourd'hui, c'est que souvent, on n'a pas été capable de faire le traçage assez rapidement. Puis ça, je pense qu'on a besoin de vous pour éteindre ou ramener les éclosions à des plus petits nombres. J'aimerais ça finir avec un message d'espoir pour aujourd'hui. Parce que je sais que ce n'est pas facile. On est un beau dimanche, il fait beau. Je vous avais demandé de faire attention durant le week-end. Mais il ne faut vraiment pas qu'on baisse les bras. Surtout pas en ce moment. Puis je dirais au contraire, si on donne un coup dans les prochaines semaines, puis c'est pour ça qu'on va vous demander de faire certains sacrifices. Si on peut donner un coup dans les prochaines semaines, je pense qu'on peut, et je le crois fermement, qu'on peut très bien réussir à rabaisser la contagion. On l'a vu dans la première vague que les Québécois ont respecté les consignes. Puis on a confiance vraiment qu'ils peuvent le faire à nouveau. Alors, si on peut passer du jaune à l'orange, bien, je vais revenir, on peut aussi passer de l'orange au jaune et même de revenir au vert. Il n'y a pas de fatalité, c'est entre nos mains. Puis si on se dit OK, dans les prochaines semaines, je vais réduire mes contacts, je vais éviter les soupers, je vais éviter les parties, les barbecues, même s'il fait beau, le port du masque, me lave les mains, je donne un coup pour les prochaines semaines, je vous le dis, ça peut faire une grosse différence. Et si on fait ça, tous ensemble, on va s'aider. Pour citer quelqu'un qui est à ma droite, le virus, il est snoro. Ce pas des mots que j'utilise d'habitude, mais c'est important. Mais si on fait ce qu'il faut, on est capable de ramener le Québec au jaune et au vert. Je vous remercie. Je vais prendre